Bonjour, bonjour amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On va encore une fois passer une heure ensemble. Très rapidement, on va démarrer avec nos invités. Belle balade du côté de Mahabou ce soir. Et puis tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire aussi un petit tour du côté de vos programmes télé sur KTV ce soir. Pour l'heure donc, chose promise, chose due, on part du côté de Mahabou. Il faut avoir plus de 50 ans, voilà, plus de 54 ans. Oui, c'est ça. Ça, c'est une question qui va arriver. On va en parler avec. On va commencer avec Pierre, qui représente ce soir donc l'UFOLEP. Pierre, bonsoir. Non, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est la première fois que je vous vois de l'UFOLEP. Oui, tout à fait. Ah, La présidente n'a pas pu venir, elle a cherché quelqu'un pour la remplacer. Voilà, voilà. Hein, Et on aura Mamadou. Mamadou, c'est pas la première fois, me semble-t-il. C'est la deuxième fois, oui. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était pourquoi déjà? J'étais venu avec le président de l'UFOLEP national. Voilà, qui hein, s'est déplacé ici à Mayotte, oui. Ah oui, parce que vous nous avez amené des pontes. Oui. Voilà, On peut le dire comme ça. En tout cas, merci d'être fidèle à cette émission. Et moi donc, j'ai vu arriver cette belle opération qui s'appelle Sukuya Wadzade. L'ai-je bien dit? Oui. Ça va? Oui. Ça pourrait être pire? Je crois, mais bon, on va essayer. Voilà. Ça veut dire quoi, Sukuya Wadzade? Bon, je vais essayer parce que je suis pas du tout, je maîtrise pas très bien la langue aussi. Donc, oui, on n'est pas sorti de l'auberge, je crois. C'est une journée en fait qu'on. On peut demander à Pierre peut-être. Alors je crois que ça veut dire l'instant ou le moment. Alors Soukou c'est ça, Wadzade des anciens. Donc le moment des anciens. Voilà. On va le Voilà. comme ça. Voilà. Il le fait bien, donc je crois que Voilà. je vais te laisser un la main. instant pour les anciens. Ce qui veut tout dire. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est de consacrer vraiment un peu de temps à nos anciens ici en leur proposant des activités sportives. Ouais. Et voilà. Mais moi je croyais que l'UFOLEP c'était que pour les jeunes, que c'était que pour les sportifs, les gens qui avaient de l'énergie, qui machin. C'est aussi pour les anciens l'UFOLEP. UFOLEP c'est pour tout le monde en fin de compte. Le sport c'est pas seulement pour les jeunes, les gens qui ont de la force ou quoi, mais le sport c'est pour tout le monde en fin de compte, et c'est pour ça que UFOLEP ne se cantonne pas seulement à des gens qui peuvent faire du sport parce qu'ils ont la capacité physique de le faire. On essaie aussi de faire du sport à des gens qui n'ont pas vraiment la capacité physique de le faire aussi. Et voilà. On va revenir sur Sukuya Wadzade. Avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu très rapidement, rappeler simplement à nos spectateurs ce qu'est l'UFOLEP. À quoi ça sert, Pierre? Alors l'UFOLEP ça veut dire l'union. C'est national déjà. Voilà, c'est l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique. Et donc c'est une fédération sportive de la Ligue de l'enseignement et qui est présente sur tous les départements de France, quoi. Et donc promouvoir le sport. Voilà, promouvoir le sport, comme disait Mamadou, c'est permettre à l'ensemble des personnes de faire du sport. Et voilà, nous on ne recherche pas la compétition, on est plus dans la convivialité, permettre aux gens de s'épanouir à travers l'activité. Être entré en contact avec le sport, même parfois. Tout à fait. Mayotte, c'est même ça. Voilà, c'est ça. On a encore, j'allais dire entre guillemets, même encore cette chance. Oui, et puis, de pouvoir amener certaines personnes au sport. Tout à fait. Il n'y a pas qu'à Mayotte, sur tout le territoire, il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas régulièrement. C'est pas faux non plus. Sportive, donc nous on tente de trouver des solutions pour les amener vers l'activité sportive. Pierre, comment on tombe dans l'UFOLEP? Comment on tombe dans l'UFOLEP Comme dans la potion magique? Non, moi j'étais... je suis plutôt basketteur à la base, mais je me suis plus retrouvé maintenant où la compétition, c'est un peu loin derrière moi, même si j'aime bien aller une fois de temps en temps aller jouer au basket, mais voilà, je me suis plus retrouvé dans les valeurs de l'UFOLEP, de tendre après à essayer d'amener un maximum de personnes à partager autour du sport. Et on rappelle que vous êtes membre de l'UFOLEP. Mamadou, lui, il est délégué départemental de l'UFOLEP. C'est quoi délégué départemental de l'UFOLEP? C'est à peu près en fait le rôle du directeur de l'UFOLEP. Donc je suis le délégué, je suis un technicien au niveau de l'UFOLEP, et je permets en fait de mettre en place un certain nombre de projets, de réfléchir à la vie du comité, de permettre aussi au comité de s'épanouir. Pour trouver des idées pour promouvoir tout ça. Promouvoir tout ça. Et en fait, je suis le délégué, mais pas que, parce que je suis le responsable aussi des formations. Donc, je réfléchis à tout ce qui est
comment on appelle ça, mise en place des formations et je suis formateur aussi. Donc, Et waouh, donc l'UFOLEP on forme aussi. oui, on forme, depuis l'année dernière, on a mis en place ce qu'on appelle les formations CQP, certificat de qualification professionnelle. On en a besoin de beaucoup en ce moment. Oui, à Mayotte. beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup même. C'est vraiment la base quand on veut faire de l'animation sportive, c'est de faire un CQP ALS. Qu'est-ce qu'il faut à la base pour arriver à décrocher une formation comme ça? Il faut juste savoir que c'est des formations, maintenant on répond à des appels d'offres du conseil départemental. Ouais. Et donc du coup c'est des formations qui sont financées par le conseil départemental. En plus, En plus, en plus. il faut être, il faut être demandeur d'emploi pour pouvoir bénéficier de ces formations-là. Ouais. Ça, on en a beaucoup. Oui, pas mal. Il faut être jeune. Il faut être jeune, âgé de 16 ans. Ça, on en a beaucoup. Minimum. Ouais. Et ensuite, il y a un certain nombre de prérequis. Donc, ils font le PSC1, prévention au secours civique, de niveau 1. Ok, ça, on l'obtient comment ça? On est un centre de formation aussi pour ça. Ah d'accord, donc on peut... d'accord, génial. Et ensuite, avoir un certificat médical valable. Ouais. Qui dit que... Mais après, on demande pas plus de diplôme que ça. Il n'y a pas de niveau de diplôme, c'est ça la particularité du CQP-ALS. C'est pas comme les autres diplômes dans le J'espère que domaine vous du avez sport. des fils longs comme ça de demande de formation, Et j'espère. pourtant, on galère pas parfois vrai. pour Dites-moi avoir du monde. Si. Me dites pas que c'est pas vrai, après ce que je viens d'entendre. Pourtant, si. C'est une porte ouverte sur la vie professionnelle. C'est une porte ouverte, mais malheureusement que les gens sans diplôme n'empruntent pas requis, pour la sans plupart. quoi que ce soit, mais c'est une ouverture à la vie. Il n'y a pas de niveau de diplôme qui est exigé. Il faut juste que les gens puissent savoir lire et écrire. C'est la moindre des choses. Oui, c'est un minimum, quoi. C'est un Vraiment, minimum, ouais. Ah ouais, moi je comprends pas, là, qu'il n'y ait pas plus de... Ben, on va... Et les jeunes, il faut se réveiller. Oui, il est temps, oui. Et j'espère que ça va Surtout venir. En plus, une formation financée, on n'embête pas papa, on n'embête pas maman, on se prend soi-même en... Et la chance qu'ils ont, c'est que c'est une formation qui est financée, donc qui coûte rien du tout. Derrière, ils sont financés, en fait, ils sont rémunérés par rapport à la formation. En plus de ça. Mais sérieux, c'est Noël. Avant, oui, je crois. C'est Noël toute l'année à l'UFOLEP. Tout le temps, il faut les... Et j'avais pas eu toute cette précision-là. Et c'est intéressant ce truc-là. Et au sortir de ce diplôme, on peut devenir quoi? Donc animateur dans une mairie On peut travailler dans les centres de vacances, dans les centres de loisirs, dans les mairies, les collectivités territoriales. Tout ce qui est en train de se monter en ce moment. En ce moment-là, on peut travailler dedans. C'est juste rappeler que le CQP maintenant est inscrit au répertoire national des certifications, c'est-à-dire que c'est un diplôme tout comme les autres diplômes, comme le BPGEPS, le DGEPS et tout ça. Et voilà. On vous demandera tout à l'heure les coordonnées pour vous contacter. Venons à cette opération Soukou. Il y a WhatsApp qui va se passer. Donc on va être précis, c'est demain, me semble-t-il. Alors c'est demain. Donc on accueille les associations à partir de 8h30. Donc on a fait comment dire, on a contacté différentes associations qui sont plus orientées évidemment vers, on va dire, des personnes de plus de 54 ans. Je veux pas dire des. Sympa les gars. Voilà. Sympa les gars. Merci. Je note. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tu fais quoi? Tu les invites pas, vu ton âge. Sympa les gars. Les gars, d'habitude j'ai des jolies filles là qui viennent me dire des trucs sympas. Vous venez me dire que c'est bon, il faut que j'aille à la pointe pas à bout avec mon déambulateur. Merci les gars. Non, vous avez bien raison. C'est vrai, on ne commence jamais assez tôt. En tout cas pour ceux qui n'en font pas, comme moi par exemple, on le démarre jamais assez tôt. Tout à fait. Donc là, demain, on a plusieurs associations qui vont être présentes. Donc je vais essayer de pas écorcher les noms des associations. Il y a donc Salimina de Amjago. Et qui vient régulièrement ici. Voilà, donc qui sera présente. Il y a aussi Ouadzadé Wamaoré, du Nord. Du Nord aussi. Du Nord, de Msamboro, je crois. Oui. Et la dernière association, il y a Wenka Culture. Wenka Culture, oui. De Kaweni qui vient. Voilà. Et il y a l'UDAF aussi qui va venir. L'UDAF qui est votre partenaire, je crois. Qui est un des partenaires. Un des partenaires. Ouais. Et l'objectif de cette journée, donc, c'est d'amener tous ces gens au sport.
à ou de fait. les accompagner une journée supplémentaire pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport. Voilà, donc au programme, on va plutôt s'orienter vers une petite randonnée, profiter aussi des installations de la Pointe Mahabou, faire découvrir aussi le parcours santé, mais évidemment, on va pas faire pratiquer tout le monde sur le parcours santé, mais c'est au moins déjà se rendre dans la Pointe Mahabou, faire quelques activités de renforcement, et puis après, on va s'orienter sur la MJC de Mgombani, où on fera quelques jeux d'adresse, et puis après on sera plus dans des activités ludiques, conviviales, autour du domino, voilà, des jeux de société. À 54 ans, puisque c'est le cap que vous avez mis, qu'est-ce qu'on doit avoir comme activité physique? Je vais essayer le truc idéal. Voilà. Il y a pas mal d'activités qui peuvent être proposées, mais on partirait sur plus de la gym douce, le renforcement musculaire aussi, mais tout doux aussi. En fait, juste permettre aux gens de pouvoir mobiliser déjà, se mobiliser et mobiliser aussi leur corps par rapport à tout ça. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes pour la plupart du temps de rhumatisme, de déplacement et tout ça. L'idée, c'est de garder un peu plus de tonicité, même si... la vieillesse, ça se prépare. Et ça, c'est une manière de préparer sa vieillesse. Oui. Ça permet à ces personnes-là de pouvoir garder une certaine mobilité. Qu'est-ce qu'il faut? À 54 ans, qu'est-ce qu'il faut? On est quand même encore en état. Est-ce qu'il faut 2 heures par semaine, 3 heures par semaine? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit pas loin d'une bonne hygiène de vie sportive? Après, je pense que de toute façon, ça dépend des personnes, de l'activité. Auprès de qui on peut trouver ce conseil? Je pense que déjà de son médecin traitant, et puis après, faut réussir à reprendre une activité modérée si on n'en faisait pas antérieurement, ou alors si on l'avait arrêté. Et puis faut reprendre doucement, et de toute façon, une pratique régulière, c'est important, quoi. En parlant d'hygiène de vie aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des structures qui sont là et qui permettent d'accompagner les personnes aussi. C'est les REPS, c'est Red Jabila. Oui, parce que c'est vrai que 54 ans, c'est pareil. C'est l'âge où on devient gourmand, où on devient plein de trucs, là. Et ces deux structures-là seront présentes aussi demain. Faut pas négliger ça aussi. Manger bien, manger sainement aussi, et pratiquer ne serait-ce que 1h30 ou même 30 minutes de sport, de pratique assez régulière. Ça peut être pas mal. Alors, vous, assez régulièrement, vous faites de belles opérations. Toujours autour du sport. Je crois qu'il y en avait une autour de la course de pneus. Oui, faut juste savoir que notre projet phare aussi au niveau de l'île, c'est la course de pneus qu'on met en place avec l'agence Angalia. Et on définit les courses au niveau intercommunal. Il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps que ça s'est mis en place, tout ça? Depuis 2014, voilà, on a commencé à le mettre en place. C'était pour l'organiser, en fait. Oui. Elle a tellement de succès que voilà, il fallait organiser les choses. Oui, après, il ne faut pas oublier que cette année, ce sera la 35e édition de la course de pneus. Donc, c'est quelque chose qui est déjà ancré là. Mais c'est vrai que l'idée d'intercommunalité, de le propager un tout petit peu dans le département, c'est tout récent. Ensuite, on met en place les courses intercommunales. Ensuite, les jeunes qui sont qualifiés là-bas, on les amène à la course départementale. Et donc on va chercher les meilleurs un petit peu gentiment. L'idée d'un championnat. Mais après, ça évite aussi d'avoir des milliers d'enfants le jour de la course à Mamoudzou. C'est vrai qu'au bout d'un moment, la foule, faut la gérer, quoi. Surtout, oui, parce que c'est la rançon du succès aussi. Oui, c'est ça. Mais faudrait déplacer l'énergie, faire pareil avec un autre sport, avec la pirogue, par exemple. On essaie, en fait. Structurer la pirogue, ça serait bien à Mayotte. Il y avait une association qui travaillait avec UFOLEP sur la course de pirogue. Ouais. Je crois que c'était dans le sud, si je ne dis pas des bêtises.
Après, c'est un peu plus délicat, parce que c'est dans l'eau. Et puis, c'est des pirogues. C'est des Et puis, c'est des pirogues aussi. Il faut des gens diplômés pour pouvoir encadrer. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il faut qu'on puisse déplacer cette énergie. Bien sûr. Mais au niveau de la je suis sûr que si on va en Martinique avec les yoles et tout ça, je suis sûr que l'UFOLEP a des écoles de yoles ou de trucs comme ça. Peut-être. Après, en tout cas, il faut savoir quand même que l'UFOLEP regroupe, je crois que c'est 130 activités, 130 disciplines différentes. Il y a par exemple en métropole des courses de caisse à savon, c'est encadré par l'UFOLEP. Tout ce qui est, je crois que c'est aussi motocross. Donc voilà, on n'est pas. Ça peut être très varié. C'est très varié, quoi. Nous, l'idée, c'est quand même de permettre aux gens qui ont une activité de pouvoir les accompagner pour la structurer et leur permettre aussi de pouvoir pratiquer avec un cadre réglementaire adapté, quoi. Et il faisait combien la course de pneus? 4 minutes? On va pas traîner, alors on va les découvrir, sinon on va se retrouver coincé par la pub. À tout de suite. Fifa Darouès, chargée de mission à l'UFOLEP et coordinatrice du projet course de pneus dans l'ensemble du département. Donc là aujourd'hui on clôture la dernière course intercommunale à Sada. Franchement ça s'est très bien passé. Les jeunes ont répondu présent, donc une très bonne journée. Et donc je voulais remercier l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet. Dans un premier temps les financeurs à travers la politique de la ville, la jeunesse et sport. Et aussi l'agence Angalia qui nous a accompagnés là-dessus et l'ensemble de toutes les communes organisatrices et communes partenaires qui ont pris part au projet. Vraiment un grand merci et les différents services justement de toutes les mairies qui nous ont accompagnés là-dessus. Merci beaucoup, un grand merci. Merci à la Ligue, merci aux bénévoles CQP aussi qui nous ont accompagnés là-dessus. Vraiment que du bonheur, une super belle aventure.
J'ai beaucoup aimé le logo final, UFOLEP, le sport autrement. Oui, ça c'est notre credo. Ouais. C'est tous les sports et autrement. Autrement. C'est pas que de la compétition, Voilà. on fait pas dans ça. Voilà. Même s'il peut y avoir. Mais Et on peut être compétiteur et venir faire ce sport autrement aussi, c'est ça. pour autre chose. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de pousser les gens à pouvoir faire du foot, pas que faire du foot, taper sur du ballon, mais avoir des valeurs derrière tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des sports originaux, comme on le disait tout à l'heure. Donc là, la course de pneus, caisse à savon ailleurs, ou ce genre de truc. Après, le gros principe aussi, c'est à travers la rencontre sportive, c'est la notion de convivialité. Je pense que la plupart des gens qui ont eu la chance d'être formatés un peu sport, ils ont des souvenirs dans la tête des matchs, mais ils ont aussi, je pense, beaucoup de souvenirs de ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Ouais. Et voilà, c'est des rencontres aussi humaines qui font qu'on devient aussi... on forme des citoyens, on forme des gens qui savent vivre ensemble. Qui c'est qui pourrait arriver avec quelque chose d'original comme ça? Comment on pourrait vous amener sur un sport ou une activité qui pourrait être originale? Il y en aurait tellement à Mayotte. Il y en a plein. C'est vrai que moi, la séquence l'année dernière, je m'étais retrouvé à Monatinerie, j'avais vu des courses de caisses à savon, enfin des caisses Kakasgari, je crois, je dis pas de bêtises. J'ai cru entendre qu'il y en avait aussi qui allaient s'organiser prochainement. Je pense que ce genre d'association, faut pas qu'elles hésitent aussi à venir nous voir pour peut-être développer quelque chose. Moi, je me rappelle d'un truc qu'on voyait beaucoup aussi à une période, c'était les cerfs-volants. Mais tout ça, c'est possible. Qui était dans la culture vraiment locale, c'était les enfants qui fabriquaient leurs cerfs-volants, mais ils se retrouvaient, moi je me rappelle, à Pamandzi, une vingtaine de gamins, leurs cerfs-volants, c'est magnifique, tu te crois en Chine. Ouais. En fait, l'idée, c'est de permettre à des gens qui ont des idées, des personnes qui veulent se regrouper et qui veulent développer un certain nombre de choses, de se rapprocher de nous. Donc, une association, par exemple, qui défendrait le cerf-volant pourrait venir vous voir? Ah, carrément, oui. Ah ouais? Nous, on fait de l'accompagnement, on accompagne les associations déjà structurées à se développer. On accompagne des gens qui veulent se regrouper, donc qui ont une idée d'association mais qui ne l'ont pas encore fait. On les accompagne dans les formalités administratives et tout ça, et un accompagnement derrière. Même si c'est un truc complètement hallucinant, comme une voiture faite avec un pied de bananier et deux trucs. C'est génial, moi j'adore ça. C'est pas mal, oui. Et ça permet de sauver des trucs. Après, c'est quand ça devient un peu plus culturel, nous on va laisser la main à la Ligue de l'enseignement qui la caisse à savon pour les garçons, c'est pas culturel, c'est une course. Dès l'instant que c'est une activité physique, nous on peut intervenir dedans. Allez, on rappelle que vous nous donnez rendez-vous demain à la Pointe-Mabou. À quelle heure? On rappelle? À 8h30 pour l'accueil et à 9h le début des activités. On vient avec une bonne paire de baskets, j'imagine? Une bonne paire de baskets. Un petit t-shirt, un short ample, enfin quelque chose où on sera bien dedans. Oui, avoir une tenue de sport, ce serait pas mal. Voilà, une bonne bouteille d'eau. Et puis une casquette. L'eau sera donnée, sera mise à disposition. Donc il y en a qui s'il faut sur place. Une casquette serait pas mal, oui. Et ça va terminer vers quelle heure? À 13h, normalement, on devrait arrêter les activités. Et puis après, on pourra papoter avec les gens qu'on aura rencontrés le matin. 14h, normalement. Prendre les rendez-vous pour la semaine d'après, parce que l'objectif, c'est que la semaine d'après, ils reviennent tout seuls. À plusieurs, faire leur petit sport tranquille. Oui, l'objectif aussi, c'est de les inciter à pratiquer. L'objectif aussi, c'est de les inciter à venir vers nous aussi, pour qu'on puisse organiser tout ça. Accompagner tout ça. Pas faire n'importe quoi. Surtout. Et Pierre de l'UFOLEP et Mamadou qui l'est aussi, vous restez avec nous. On va partir tout rapidement du côté de la pub et puis on se retrouve juste après. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à nos invités. Petit détour du côté de vos programmes télé à 18h50 tout à l'heure. Le retour de la belle Alexandra avec la météo, en espérant que la météo soit aussi belle qu'Alexandra. À tout juste 19h, comme d'habitude, le retour de l'info, cette fois-ci tout en images. 19h30, retour de la météo, petit clin d'œil. 19h35, premier temps de parole du jour consacré à Sani Abdallah, un autre sénateur qui fera un bilan de
la visite toute récente du côté des Comores, avec la diplomatie française, etc., etc. 21h35, Salim Naouda de la CGTMA. Pour le deuxième temps de parole, on est toujours avec Mamadou, délégué départemental de l'UFOLEP. Oui. Et toujours avec Pierre, bien sûr, qui est membre. Comment ça se passe une organisation comme cette organisation qui nous attend demain? Vous avez mis combien de temps, par exemple, pour monter celle-ci? Entre le moment où on décide de dire, tiens, on va faire quelque chose... Ça fait plus de 6 mois qu'on réfléchit à ce projet-là. Ouais. Après, il y a une mise en pratique qui prend à peu près 2 ou 3 mois pour caler tout ça. Ouais, ça, c'est une première. Pour cette journée-là, oui, c'est une première. Par contre, maintenant que le plus dur est fait, ça va se renouveler. Ah, ça, c'est sûr. C'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. C'est quelque chose que ça se pérennise. Oui, on veut pérenniser cette action-là, cet événement-là, et histoire de partir chaque année, au moins avoir une journée qui sera dédiée complètement au coco et bakoko. Et jeu de cartes, Mra, domino, ça c'est pour un peu l'intellect, on va dire quand même. Et Sarbacane, pétanque, marche, ça c'est plus pour le physique. Physique, oui, on essaie d'allier les deux. Ouais. On va essayer de produire un tout petit peu un effort physique et ensuite se poser un peu. L'idée, c'est aussi que aussi. des gens se rencontrent. Comme il l'a dit, Pierre, il a répété plusieurs fois, c'est la convivialité aussi qu'on cherche. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir réunir des gens, qu'on essaye d'échanger, de papoter et de passer un bon moment. Et il y a d'autres projets comme celui-ci là en ce moment dans l'air du côté du FOLEP. Qu'est-ce qu'il y a qui... On a plusieurs projets, on a plusieurs événements. Et, on a un événement qu'on appelle Strumche Sport Naunono. Excusez-moi du. Si on le prononce pas bien. Le gage. Ça, c'était le gage. C'est une journée aussi qui est consacrée au sport féminin, qu'on a déjà fait au niveau de SOA l'année dernière, au mois de mai. On sait qu'on va le reconduire cette année aussi. Toujours au même endroit où ça va bouger peut-être? On va bouger, oui. On va essayer de bouger un tout petit peu partout dans l'île. Qui pourrait être de vrais partenaires pour vous? Parce que là, l'idée, par exemple, là, je viens d'entendre, on va essayer de bouger. Est-ce que les mairies pourraient pas aussi vous faire un petit appel d'air avec le FOLEP? Bien sûr, parce que c'est clair qu'en termes de logistique, ça reste toujours assez compliqué d'organiser des choses sur Mayotte. On a quand même des infrastructures qui sont très limitées. C'est vrai que dès qu'après on veut organiser quelque chose sur la plage, il faut trouver des zones ombragées. Il faut trouver de l'électricité, même si évidemment au fur et à mesure on s'équipe, mais les sanitaires, les points d'eau, quand on fait de l'activité physique, ça reste quand même assez primordial. Donc nous aussi l'idée c'est que on puisse aussi s'appuyer sur les collectivités et on espère que la prochaine édition de Mtrumche Sport Naunono, ça puisse se faire en partenariat avec une collectivité. On veut faire ça en avril. Après, il faut voir la présidente. Mais à quelle date elle souhaite le faire. Mais... Parce qu'après tout ça, pour un maire, c'est un moyen de marquer des points quand même. De marquer des points, oui, et de permettre aussi à sa population d'avoir une journée ou des journées on sait que ce qui les intéresse, c'est d'avoir des points. Donc moi, je vois dans tout ça, c'est que quand tu commences à faire des choses pour ta population te le rend. Je crois. Moi, c'est ce que je vois. Et je trouve que c'est un peu dommage, justement, qu'il n'y ait pas Sukuya Wadzade de tel endroit en partenariat avec vous, parce que la mairie vous aurait fait venir en disant, moi, je veux ça au moins une fois par mois chez moi. Oui, carrément. En fait, l'idée, c'est vraiment de... Ou alors, travaillons ensemble pour que ça se fasse une fois par mois chez moi, avec des jeunes formés, ou voilà. C'est l'idée. Vraiment, c'est l'idée. Après, nous, on essaie de lancer les projets, d'avoir l'initiative de ces projets-là. Après, c'est à la population. En fait, on commence à avoir on commence aussi à avoir quelques coco ou coco clubs. Moi, je sais qu'il y en a pas Manzi. Je commence à en voir un peu partout. Pareil, ce genre de club aussi peut vous appeler. Oui, dans ce projet-là, on a essayé de mobiliser en fait toutes les associations qui travaillent avec les cocos et les bakocos de l'île.
Ouais. Après, tout le monde n'est pas disponible. On sait que c'est une période un peu sensible, parce que c'est les vacances et Parce tout que ça. après, pour eux, là aussi, c'est facile. Il y a un produit qui arrive direct dans le club. Vous venez, vous faites faire le sport à toutes ces personnes âgées, et puis voilà, quoi. Oui, c'est ça, en fait, les partenariats qu'on pourrait avoir, soit avec les associations des cocos et des bas-cocos, soit avec les collectivités. L'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration avec tout le monde. Et ouais. Pierre, pourquoi s'engager vraiment dans l'UFOLEP comme ça? Quel est l'intérêt pour moi, comme un des mortels, de venir m'impliquer dans une association telle que l'UFOLEP? Bah, je pense que, comme beaucoup de personnes, on voit tous les manques qui existent sur le territoire. Après, oui, après on pourrait dire que c'est politique, mais enfin politique dans le sens par rapport à des valeurs, par rapport à des engagements. La vraie politique, c'est ce qui Bah, se fait tout à vraiment fait, dans la c'est réalité sur le terrain. Moi, je vois plutôt les choses comme ça, et donc. Parce que la politique des tribunes, Non, c'est pas, Ah, non, c'est pas voilà. du tout ça, quoi. C'est au moins permettre, mener des actions, se retrouver avec d'autres personnes, et voilà, mener des projets jusqu'au bout, et montrer aussi à la population de Mayotte qu'il y a plein de choses à faire et qu'il faut aussi se bouger, parce que. on peut venir faire du bénévolat à Bien l'UFOLEP. sûr, nous on attend justement, on espère aussi voir au fur et à mesure des gens intégrer notre comité. Il y a de plus en plus quand même d'associations qui commencent à s'affilier auprès de nous, et puis on a besoin aussi d'avoir des gens qui donnent de l'énergie, qui donnent des idées pour pouvoir être le plus actif possible sur le territoire. Par qui vous seriez intéressé? Des sportifs, ce genre de choses? Des gens qui pourraient venir partager leurs connaissances? Oui, sportif, c'est toujours intéressant d'avoir des sportifs, mais après on a aussi besoin de toute façon de gens qui s'engagent et qui sont disponibles et qui veulent donner de leur temps, quoi. Et c'est surtout ça le plus important, quoi. Parce que tout ça, ça se fait encore. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, j'ai été à l'UFOLEP, je crois que je devais avoir 15 ans ou 16 ans. Oui, ça existe toujours en tout cas, mais parce que j'ai des compétences en ski, et on m'avait dit, nous on a des petits piou-piou qu'il faudrait accompagner. Donc après, toutes les compétences sont bonnes à prendre. En tout cas, c'est vrai que le bénévolat tend à disparaître. Et ça m'avait ouvert des horizons, hein. À 14-15 ans, je m'étais dit, tiens, t'auras testé, les enfants, oui, c'est marrant en fait, etc., etc. Je veux dire, c'est des belles expériences qu'on peut aussi faire. Tout à fait. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on a organisé des journées, évidemment, ça prend du temps, c'est fatigant. Mais en fin de journée, quand on se retrouve, quand il y en a un petit moment, parce qu'on essaye de laisser aussi la place à la musique traditionnelle. Demain, il y aura l'association Mrone Gemma qui va donc préparer le repas qui terminera par un débat. C'est important de montrer de nouvelles activités, mais c'est aussi important de garder une identité locale, et c'est toujours des moments super sympas à vivre, quoi. Tout à l'heure, on a parlé formation, donc vous nous amenez jusqu'à un certain niveau. Oui. Après, on peut continuer. Oui, l'idée c'est de former des jeunes, de les... C'est-à-dire que ce jeune qui a compris qu'en sachant juste lire et écrire, et après avoir remis le pied à l'étrier grâce à vous, il peut reprendre des formations, etc., etc., Oui. et aller plus loin. Oui, je disais tout à l'heure que le CQP, c'est le premier diplôme dans le monde de l'animation sportive. Après, moi, j'essaie de les pousser toujours à bien sûr. aller faire d'autres formations. Ils finissent le CQP, ils entrent en formation pour le BPGEPS, APT. Ensuite, l'idée, c'est de les pousser d'aller de plus en plus haut, quoi. Et après, tout ça, ça peut même amener, si on est un petit peu finot, jusqu'à la création d'entreprises, même. De l'auto-entrepreneuriat, oui. De l'auto-entrepreneuriat, voilà. Même avec le CQP, On peut une devenir fois qu'ils ont le coach. CQP, quand ils sortent avec leur CQP, avec leur diplôme, ils peuvent être auto-entrepreneurs. Je veux dire, on peut devenir coach, par exemple. Coach, il faudra faire d'autres formations. Il faudrait encore une autre formation. Oui, Mais parce je veux dire, on peut arriver dans ce genre de l'idée, choses. c'est de faire de l'initiation, de Ouais. faire de la découverte, Ouais. tout simplement. Et ensuite, le BPGEP, ça va leur permettre d'approfondir un tout petit peu tout ça.
Après, l'idée, c'est de continuer sur un DGEPS et là, ils pourront s'affiner de plus en plus. Mais par contre, on peut trouver aussi, avec ce diplôme, une place dans une mairie, ou ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Soit au on niveau est... de l'animation de la mairie, ou ce oui, genre oui, de choses. oui, oui, carrément. Soit on est auto-entrepreneur, Ouais. on travaille pour soi-même, ou soit on travaille comme employé, soit comme salarié dans les collectivités Ou territoriales, dans une association, ou dans ce des genre de clubs. truc, en tant que, Oui. voilà. Mais on rentre dans le monde du travail. Oui. Oui, oui. On a formé l'idée. Là, l'exemple des CQP qui viennent de sortir, qu'on a formé, il y en a 3 qui continuent leur formation, qui sont dans le cursus. Il y en a d'autres qui ont trouvé du travail. Et Mamadou, il a fait yeah. Oui, J'en suis sûr. c'est Yeah. ça. Il y en a 3 qui ont accroché. Yeah. Oui, je suis super content parce que mais c'est une évidence, Mamadou. Je donne de mon temps pour que ces personnes-là puissent réussir et quand ils réussissent, je suis super content. Et puis ouais. de réoffrir un avenir à quelqu'un, Mamadou, Oui. s'il te plaît, c'est que du bonheur. Réoffrir un avenir, tu te rends compte? Sérieux, Pierre? Tout à fait, c'est vraiment un bienfaiteur. Il faut Voilà, profiter voilà, de la voilà, présence voilà. de Mamadou. quand Voilà, même. je pense Merci. on frise la statue. C'est du bonheur de travailler là-bas, Mamadou, j'en suis sûr. Que du bonheur, oui. Ouais. Que du bonheur. On a une belle équipe. On a une équipe assez jeune et Ouais. très dynamique. Il n'y a pas de prise de tête et c'est pas mal. Et ouah. Tout à l'heure, on a parlé de cette opération donc autour des femmes. Oui. On avait quelques images. Oui, on a des images de l'édition dernière. Donc oui. ça s'était passé À Sowa. et c'était donc à destination des femmes, uniquement des femmes, Des femmes de exclusivement. tous les âges. De tous les âges, on a eu du Donc la petite fille, l'arrière-petite fille, la maman, la coco, etc. etc. tout le monde. Il y avait toutes les générations. Ouais, Et ouais. toutes les générations. Ouais, mélangées. Allez, on va découvrir tout ça et on revient très vite. C'est bon, les garçons, j'ai trouvé l'intrus. Il y a un moment, il y a un corsaire qui passe. Avec un bandeau dans les cheveux, j'ai trouvé l'intrus. Et elles étaient heureuses, toutes ces femmes. Ah oui, oui, on a passé un super moment. Mélange de culture, de sport, de tout. d'amusement, tout Vraiment, simplement. on a essayé de faire dans tout, de montrer toute la panoplie qu'on Ouais. va avoir ici à Mayotte. Et il y a toujours un petit volet quand même. Le,
On a essayé de ne pas faire de voulée parce que... Voilà, il y a toujours un moment où il y a un petit peu de fumée, on se dit tiens, il y a sûrement un volet quelque part par là. Est-ce qu'on va aussi jusqu'à à des conseils alimentaires? Oui, oui. Il y avait l'IREPS qui était présent ce jour-là aussi, qui essaie de nous accompagner toujours et de prodiguer des conseils par rapport à tout ça, l'habitude alimentaire. Ils avaient même sur cette manifestation, ce qui avait été intéressant, c'est qu'une diététicienne était venue rencontrer les. Donc c'était une association de SOA qui avait donc préparé le repas et donc ça avait été préparé avec la diététicienne, quoi. Donc pour aussi manger sainement. Et ouais, donc on s'amuse, on apprend des choses et on essaye d'apprendre l'équilibre en fait. Hein. Oui, on Parce essaie que la de vie bien manger. est une éternelle question d'équilibre. Oui. Et wow. On rappelle, c'est donc demain, on rappelle, c'est pour les plus de 54 ans, ça va démarrer donc dès 8h. Dès 8h, 8h30, on va accueillir tout le monde et après à 9h, on va commencer les activités. Jusqu'aux alentours, là, moi sur mon courrier, j'ai jusqu'aux alentours de 13h, 14h. Et donc on va proposer tout plein de jeux, des jeux de cartes, des jeux de de domino. Et puis de l'activité physique. Oui, de la marche, de la gym douce, un peu de renforcement musculaire. Ouais, j'ai vu Sarbacane aussi. Oui, éventuellement il y aura un peu de Sarbacane et des jeux d'adresse aussi. Moi je viens juste pour la Sarbacane. Ah oui. Non, sérieux. On va essayer de voir, mais bon. On sera là pour surveiller parce qu'on ne sait jamais. 06 39 05 27 70 ou alors ufolep976@gmail.com si vous avez besoin de renseignements ou en tout cas si vous avez des idées à proposer à l'ufolep ou votre aide à proposer à l'ufolep puisque c'est votre aide aussi que l'on attend, eh bien vous n'hésitez pas, vous composez ces numéros ou cette adresse mail. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit encore? Qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances? Est-ce qu'il va y avoir des choses particulières? Les vacances là, on va essayer ou alors, qu'est-ce qui va se passer après tout de suite en début d'année? On a la course de pneus qui est déjà engagée, oui, les réunions et tout ça, la mise en place technique. Ouais. Et ensuite, il y a des projets qui vont venir. Donc, on a parlé de sport pour les femmes. Il y a d'autres projets qui sont là et de toute façon, on va essayer de se poser là. De se reposer un tout petit peu parce que l'équipe a été vraiment sollicitée ces temps-ci. Ouais. Et après l'année, on râle, mais bon, on a une présidente qui est très dynamique et donc du coup on essaie de suivre le pas, mais bon. Ouais, qu'est-ce que si on avait la chance de lire la lettre que l'UFOLEP a fait au Père Noël cette année, de quoi vous avez besoin? On a besoin de... Comment on peut vous aider? Comment on pourrait vous accompagner sur... Nous aider, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est du bénévolat. On a besoin des gens qui viennent nous soutenir, qui viennent faire parler du comité, parce que le comité est assez récent quand même, c'est en 2012, et 2012 à maintenant, ça fait juste 5 ans, donc on a Est-ce besoin que quelqu'un aussi peut vous donner son image? Est-ce qu'un artiste peut dire, cette année, je m'engage pour l'UFOLEP? C'est possible. Ouais, c'est possible. L'idée, c'est de faire d'avoir des sponsors aussi qui peuvent venir nous soutenir dans nos actions, du mécénat, c'est possible. On a besoin toujours de pouvoir avoir des choses déductibles des impôts. Bien évidemment, ça on le rappelle quand même, c'est quand même pas rien. Le mécénat, à chaque fois que les gens donnent quelque chose, c'est déductible des impôts. Après, j'imagine, tout à l'heure on a parlé de l'eau, par exemple, sur cette manif. Est-ce que je peux faire tomber une palette d'eau de mon magasin? Ce serait pas mal ça. Ça serait pas mal, hein? Ouais, eh ben écoute, hein, on va appeler le Père Noël, sait-on jamais, ou la présidente. On essaie toujours vraiment de nouer des partenariats. Après, c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile parce que les gens essayent de faire leur chemin aussi. Et c'est pas au niveau national, il y a qui comme gros accompagnateur de l'UFOLEP? Il y a des cas pro. Bon, après, évidemment, malheureusement, sur le département, ça n'existe pas. Ouais. Après, je sais pas. Mais je veux dire, il y a des grosses marques qui, j'imagine. Oui, il y a Decathlon qui est avec UFOLEP. Voilà, ils ont compris. On parle de sport. Oui, c'est logique. Il y a des remises. Il y a MGN qui travaille pas mal avec l'UFOLEP. La MGN aussi. Oui, qui travaille pas mal avec l'UFOLEP national et qui est présent dans certains, même ici.
On essaye. Ce qui veut dire que si tous ces gens-là le font, c'est comme les banquiers suisses. Quand on dit, si vous voyez tomber un banquier suisse par la fenêtre, suivez-le, c'est qu'il y a de l'argent à gagner. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est gagnant-gagnant, un sponsoring. Oui. En fait, l'idée, si tous ces partenaires-là travaillent avec UFOLEP National, c'est juste que UFOLEP est la première fédération affinitaire de France. Voilà, mais je veux dire, c'est qu'ils ont un intérêt, il ne faut pas se cacher oui, ça c'est sûr. Donc, quelqu'un en local qui aurait une marque ou un truc comme ça, il va y gagner. Ah, ça c'est sûr. C'est ce que je voulais faire comprendre. Oui, surtout ceux qui ont... Les magasins de sport. Ben bien sûr. La plupart du temps, nous on fait la promotion du sport. C'est des licenciés qui viennent. Et donc, après, il faut qu'ils aillent s'équiper. Ben voilà, bien sûr. Donc tout ça, c'est possible avec l'UFOLEP. Ah oui. Et ouais. On est preneur aussi. Proposer des maillots pour telle opération, des t-shirts par exemple, des maillots sur l'opération Sukuya Wadzade, ça aurait été possible. Oui. On sait aussi qu'au niveau de la course de pneus, pour la plupart du temps, des jeunes qui courent pieds nus, ce serait pas mal d'avoir des chaussures pour ces jeunes-là. Et voilà. Et qu'est-ce que l'on n'a pas dit? Qui remercier, messieurs, pardon. Remercier les associations qui ont bien voulu répondre à cet appel-là. Wadzadewa Maoré, on a dit tout à l'heure, Salama Salimini du Nord, Roho Ndiema de Dembeni qui a bien voulu faire le repas et venir aussi accompagner. Il y a les REPS, Redja Bilang, l'UDAF, Wenka Culture aussi. Et il y a, j'espère bien, des associations aussi ou des personnes de Ngombani qui vont se mobiliser pour venir parce que c'est dans le quartier aussi que ça se fait. L'idée aussi, c'est de les associer dans tout ça. Et en tout cas, si vous avez plus de 54 ans, on vous attend demain à partir de 8h à la Pointe Mahabou pour une belle journée commune. Qui remercier Pierre? Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter? Peut-être un remerciement au bureau, j'imagine? Oui, tous les gens qui participent et qui nous accompagnent sur nos actions. Donc, et évidemment aussi aux partenaires, les institutionnels qui nous suivent aussi de plus en plus dans notre démarche. Et voilà, comme disait Mamadou, c'est un comité qui n'a que 5 ans, mais qui a énormément de choses à apporter sur le territoire. Donc on a besoin de tout le monde aussi. Oui, surtout qu'il y a plein de choses qu'on va découvrir en plus. C'est tellement immense, l'UFOLEP. Oui. 06 39 05 27 70, une adresse internet peut-être? Facebook ou je sais pas? Facebook, oui, la page de Facebook UFOLEP 976 à aimer où il y a plusieurs informations. Il y a tout. Il y a tout qui lève un pouce place. Rapidement, oui. On like, on aime. Oui, on like, on aime. Voilà, et puis l'idée, c'est vraiment de partager le maximum. Ouais. Voilà. Mamadou, merci d'être venu ce soir nous parler de cette journée Sukuya Wadzade. On vous rappelle demain, chapeau, t-shirt, des vêtements amples, une bonne paire de baskets et de la volonté. Oui. Et il n'y a pas de problème, c'est tout ce qu'on aura demain. Merci Pierre d'être venu ce soir, en tout cas nous parler de cette belle opération. Vous revenez quand vous voulez. Ok, ça vous êtes toi, t'es chez toi, de toute manière, Mamadou, maintenant. Donc voilà, tu repasses quand tu veux. Dès qu'il y a une belle opération comme ça, tu nous en parles. Il n'y a pas de souci. Et ce sera avec plaisir. Et tu nous envoies les mails qu'il faut, comme ça on communique aussi en radio le matin. Oui. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve bien évidemment demain, même lieu, même heure, avec d'autres invités. Ce sera un peu plus musical demain, puisque nous recevrons Bénance et toute son équipe. Ce sera un peu hip-hop à découvrir demain. Ainsi va la vie. On vous embrasse. Salut.